Bien le bonjour les gens, et bienvenue à l'Académie. Je suis Evil Coyote et je suis heureux de vous proposer le second épisode de nos aventures rocambolesques. Mais avant de vous abandonner à ce visionnage, je me permets une petite pastille d'explication. Dans ces vidéos, vous ne verrez pas apparaître nos visages. La principale raison est que nos connexions matricielles ne nous permettent pas d'avoir le son et l'image, et vous constaterez que même comme ça, le son n'est pas toujours à la hauteur de nos ambitions. Mais ça s'arrange au fur et à mesure des épisodes, c'est promis. Nos parties sont enregistrées via Discord, car nous ne sommes même pas tous dans le même pays pour jouer. Nous jouons grâce au support de Let's Roll, un excellent VTT, un virtual tabletop, une table virtuelle, je vous le recommande. C'est gratuit et en plus, c'est français ma bonne dame. Comme c'est moi qui enregistre nos parties de jeu de rôle, l'écran que vous voyez, c'est celui du maître de jeu. Vous pouvez y apercevoir mes prises de notes, les indications de jeu que je garde sous les yeux, les jets de dés, bref, tout ce dont moi, en tout cas, j'ai besoin pour mener ma partie. Du coup, si vous ne voulez pas risquer de spoil, ne lisez pas. Si ça vous intéresse de savoir comment je fonctionne, par contre, vous pouvez y aller. Voilà, maintenant, je vais vous laisser avec le résumé de la partie précédente. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça aide toujours pour le référencement, ça fait plaisir et ça nous donne envie de continuer. Sur ce, à tantôt les gens. On va commencer par le résumé de la partie précédente. Alors, 2089 AE, mi-printemps, temps sec jusque-là. Une caravane d'impériaux avec un sergent et un intendant se dirige vers Nordpont. Venus de Vercol, ils se rendent au relais du miroir brisé. Avec eux, un demi-orc, Léonidas, et Amphélis, Haka. Les nouvelles propriétaires de l'auberge, Hel et Parthénope, ont invité des musiciens pour essayer d'attirer la clientèle. Cette auberge avait été sinistrée. Seule la maison de Skapti, demi-ogre cultivateur maraîcher, est restée debout. Arca et Léonidas y retrouvent leurs frères et amis, Adamar, Philodox et Agathos, qui n'étaient pas sur scène, car ce n'est pas lui, le lutteur masqué. Pendant que Philodox et Agathos sont extrêmement méfiants quant à la nourriture, les autres en profitent pour vider les assiettes. Pendant le repas, nous ressentons une légère secousse nous évoquant les pénibles événements d'il y a 1 an et demi, lorsque la peste s'est abattue sur nos contrées. Mais cette secousse était mineure et nous finissons par ne plus y penser. Léonidas explique que lui et moi, sommes à la recherche de 5 bandits ayant dérobé des parchemins au temple d'Elmir. Pendant la soirée, des discussions se nouent avec les soldats et plus avec affinité envers une naine pour Adama. Léonidas sort explorer l'extérieur lorsqu'une deuxième secousse interrompt les conversations. Il a l'impression de revivre 2 fois la même scène, concluant à de la magie, mais la nonchalance de ses frères le rassure. Arca s'occupe de l'accouchement imminent de Elle, pendant que le reste de la bande réussit à s'endormir, malgré l'apnée du sommeil de Philodox. Mais le sol tremble une 3e fois, faisant sortir presque tout le monde. Un monstre crustacé géant à 2 pinces, et fouisseur en plus, une larve des roches, et est accompagné de 2 crevettes géantes, des oxydeurs, sortant aussi du sol, et qui semblent attirés par l'or du convoi des soldats. Agathos parvient à en endormir 2. Les crevettes font fondre l'or et absorbent ensuite le liquide. Chacun se bat de son côté et à sa manière. Philodox réussit à oxyre le ver géant avec les efforts conjugués des 4 compères. Arca récupère le nouveau-né et le soigne alors qu'il est très mal en point. Elle, la mère, survit grâce à l'aide d'Arca puis de Philodox. Donc on était
en fin de nuit, Arca avait posé le bébé dans les bras de Parthénope. Philodox venait de faire une imposition des mains sur elle. Les créatures à l'extérieur, plusieurs oxydeurs et une larve des roches avaient été soit oxy, soit endormis. De l'or avait fondu, 2 chariots avaient été mis à mal par les créatures. La plupart des gars de la Légion avaient tenté de vous aider maladroitement, mais n'avaient finalement pas fait grand-chose. Une partie d'un mur du relais s'était effondrée. Et il y a toujours ce trou béant dans la cour, duquel pourraient peut-être sortir d'autres créatures, et nous en étions là. Donc Philodox, tu es devant elle, tu viens de sauver d'une mort certaine. Et elle ouvre les yeux devant toi, semble un peu apeurée par ce qui se passe. Et tu entends derrière toi Parthénope, qui se trouve juste à côté de toi, Arca, qui a le bébé dans les bras, et mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais regardez ses mains. Elle te montre les mains du bébé, Arca, les mains aux doigts palmés du bébé. Est-ce que je les vois aussi? Tu es celui qui les avait vus le premier à la fin de la dernière partie. On est en train de les montrer là. Là tu vois, oui, tout à fait. Océanos, sois loué, il nous envoie un de ses enfants. Moi, je débarque en courant. C'est un enfant d'Océanos, de ton dieu, un enfant de ton dieu, c'est ça que t'es en train de dire. Eh bien, les mains palmées en sont le signe, c'est un triton. Ok. Un triton, d'accord. Si c'est un enfant d'un dieu, elle est quoi? Et qu'est-ce qu'on doit faire de ce bébé? Eh bien, il faut le confier au bon soin d'Océanos, dont je suis l'éminent représentant. Tu veux le bébé? Tu mets le bébé dans les bras. Donc si c'est un enfant d'un dieu, il a des pouvoirs magiques? C'est une question. Moi, je le serre fort contre mon armure en fer froid. Bon, c'est le bébé pleure, mais ouais, c'est tu remarques qu'il n'a pas juste les doigts des mains palmés. Ses pieds aussi sont légèrement palmés et un peu plus allongés que ce qu'il devrait. Presque griffus sur le bout. Et il a comme des petites incisions dans le cou, sous les oreilles. Des petites incisions horizontales d'environ 2-3 cm. 3 de chaque côté du cou. Des branchies. C'est un enfant d'Océanos. Océanos, sois loué! Glou glou, glou glou! C'est comme Alléluia, mais pour Océanos. Elle semble un peu sous le choc de ce qu'elle voit et de ce qu'elle entend. Et te demande de garder cet enfant, te disant que je ne comprends pas, quelle est cette aberration? Et le père, cet enfant. C'est un don de Dieu. Et il n'a pas de père, je ne m'explique pas cette grossesse et je ne m'explique pas cette naissance. Et voilà, c'est un don de Dieu. D'accord. Que proposes-tu de faire donc, pour le rendre à Océanos? On pourrait le noyer. Alors là, Sinon, on peut l'emmener au temple.
Le temple, c'est pas mal. Je pense que c'est la meilleure option. Et vous croyez que son arrivée a un lien avec l'attaque qu'on vient de subir? Pourquoi? Bah je sais pas. Il y a Ah, un il y a des être, il y a l'enfant d'un dieu qui vient d'arriver et bizarrement, on venait d'être attaqué. Alors peut-être qu'il voulait l'enlever. Peut-être. Mais il naît des enfants J'ai tout une le temps. explication parfaitement logique. Écoutez le frangin, c'est une On est dans un rêve. Et voilà. Et voilà, on va à l'auberge. On joue, enfin, le lutteur masqué joue. Ensuite, on s'endort. Là, c'est le rêve qui commence. Après, Léonidas, toi, tu vois la même chose 2 fois. Ensuite, on se bat contre un truc géant qui tue des gens. On va pas à l'auberge pour se battre contre des trucs géants qui tuent des gens. Et comme par hasard, à ce moment-là, Arca, elle est en train de faire un accouchement. Et comme par hasard, l'accouchement, c'est l'enfant d'un dieu. Et en plus, Philodoxe, il a lancé un sort de ténèbres. C'est N'importe pas un quoi. sort d'Océanos. Franchement, n'importe quoi. Donc, c'est un rêve. Je lui tape dans les couilles. Pardon, mais Fais-moi un jet de sauvegarde de Dex pour éviter son coup si tu veux. Pourquoi? Non, je vais l'encaisser. Je vais l'encaisser. Et c'est un rêve extrêmement réaliste. douloureux. Ok, donc tu. Et donc je prends mon. Tu prends combien tes de points de dégâts tes 4 points de dégâts. Je suis à terre. Non, mais attends. Eh. Bon, Ok, bah, c'est ok, pas un rêve. Léonidas, tu me crois pas. Je vais te le prouver. Je sors en claudiquant et je reviens avec un petit livre qui, dans mes mains, paraît assez épais quand même. Mes petites mains de alphelin. Ça fait presque une décennie que je suis en train d'essayer de déchiffrer ce livre. Et là, si c'est pas un rêve, j'arriverai pas à le déchiffrer. Si c'est un rêve, comme par magie, je vais tout trouver ce qu'il y a dedans. Et j'ouvre le bouquin. Et voilà. Là, le théorème de Paraphélos, la courbe d'Asclépios. Hop, c'est tout clair ce qu'il y a dedans. Et je vais lancer un sort de prestidigitation. Je vais nous nettoyer en fait tous. Nous nettoyer nos fringues. Ok. Oh. Voilà. Et je vais me mettre dans le coin et je vais faire. C'est quand même un beau rêve. Hein. Et je vais commencer à feuilleter mon bouquin et je vais plus rien dire de la soirée. Enfin, du reste de la. Bon. Le temple. Ouais. Le temple. Bah sinon, moi je peux m'en occuper. Oui, mais tu ne dois pas. Bon. Non, mais je veux dire, avec mes frères, on peut s'en occuper. Je veux dire, on est quand même des exemples d'adultes accomplis. Et à part le lutteur masqué, je vois pas qui est meilleur que nous. Vous amenez à Norpon Ah ouais? et s'en occuper, Ah ouais? comme d'autres orphelins. Bah oui, on va pas l'abandonner. Ouais, moi ça me va. On a toujours adopté des gens dans notre famille. Bah oui. On va perpétuer la tradition. Enfin, juste une personne. Il y a quand même une mère. Elle semble assez claire sur le fait qu'elle veut pas entendre parler de cet enfant. Bon, bah voilà, c'est réglé. On l'emmène avec nous. Quelqu'un s'y oppose? J'aime quand un plan se déroule sans impact. Donc toi, Adamar, t'es à l'extérieur. Alors tu vois tous les gardes impériaux là qui sont plusieurs se sont mis autour du trou, hallebarde en avant, lance en avant, bouclier posé devant eux. Ils sont en formation au cas où une créature nouvelle sortirait. Pendant ce temps-là, d'autres sont en train de réfléchir à comment tuer les Oxydeurs en un coup sans les réveiller. Ouais. Donc ils sont en train de se poser la question, est-ce qu'il faut les attacher d'abord? Est-ce que... Bon voilà, tu les laisses un peu discuter de tout ça. Pendant ce temps-là, tu vois que leur responsable, un sergent qui est là, semble un peu dépassé par les événements. Il a l'air un peu jeune et
peut-être qu'il est arrivé à ce poste-là parce qu'il était de bonne famille, mais sans avoir pour autant le bagage suffisant pour pouvoir mener une troupe. Et c'est peut-être pour ça que les hommes n'ont pas spécialement attaqué les créatures il y a quelques heures, enfin il y a quelques minutes en fait. Et voilà, tu comprends peut-être un peu mieux pourquoi vous n'avez pas reçu spécialement d'aide de leur part. Ils sont très désorganisés parce que leur chef ne sait pas vraiment quoi faire avec eux. Je m'avance vers lui. C'est moi le chef ici. Oui, c'est moi le chef ici. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Plus avec. Pourtant. Dites-moi, on va pas les laisser se réveiller, les bestioles là? Ah non, nous allons les tuer, les oxyre, on va faire des trous dedans. Faut viser les yeux, faut toujours viser les yeux. Pas bien d'accord avec vous là. Ils sont retournés là, ils dorment. On peut les retourner et attaquer les parties qui n'ont pas de carapace. Oui, mais alors c'est juste que si on les retourne, j'espère qu'ils vont pas se réveiller. Ils avaient l'air vachement forts quand même. Sinon, moi j'ai de l'huile. Potentiellement mettre de l'huile et leur mettre le feu. Peut-être. Ouais, on pourrait essayer ça. Ouais, les gars, je crois que je viens d'avoir une idée. On pourrait peut-être les brûler. Quelle brillante idée vous venez d'avoir. Ouais. Je m'étonne moi-même des fois. Ouais. Mais sinon, on aurait pu faire des trous dedans. Hein. Peut-être Allez. qu'on pourrait les brûler et faire des trous dedans. Excellente idée, j'allais justement vous le proposer. Pendant ce temps, moi je vais aller ramasser mes billes là. Et je vais commencer à Ramasser vos billes, ouais. vous en occuper, vous êtes assez nombreux, vous êtes assez expérimentés. Ouais, bah on aura besoin de vous pour mettre l'huile, hein. C'est ça, hein, vous avez de l'huile, vous avez dit. Oui, je vous les donne. Tenez, je sors de mon sac. Hop, deux petites des fioles d'huile. Mais du coup, faut plutôt qu'on mette ça dessus comme ça ou... Bah, je sais pas, quand vous faites rôtir un animal, vous rôtissez plutôt enfin, plus grosse partie ou juste la tête ou les yeux comme vous aviez l'intention de faire? Bah alors moi quand je fais rôtir un animal, c'est-à-dire que je dis au cuisinier, tiens toi, il faudrait que tu me fasses rôtir ça. Puis lui il le fait rôtir. D'accord. Vous êtes Mais honnête. souvent pour faire rôtir, il va prendre une pique comme ça, puis il va la rentrer dedans. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Non mais là on s'écarte un peu du... Non mais en fait, vous en mettez un maximum sur la plus grande superficie de la bestiole et après vous foutez le feu avec des lampes enflammées. Bon, pendant qu'il parle de la cuisine et de la bouffe, moi je vais chercher une épée parce que mon Merlin est défoncé là. Alors effectivement, mais là pour l'instant, pendant qu'eux ils sont en train de parler de ça, vous êtes à l'intérieur en train de parler du bébé. C'est une action simultanée, mais oui, on va régler cette histoire de Merlin brisé. Et donc moi, voyant que j'ai affaire à des professionnels, je vais commencer à aller chercher des billes, mais me rapprocher tout doucement. Enfin des chariots qui sont renversés et de l'or qui est probablement au sol. Et de temps en temps, je prends pas une bille, je prends une pièce. Hop, Ok. hop, voilà. Ok. Hein, c'est tout à fait envisageable. C'est tout à fait moi. Donc tu commences effectivement à te rapprocher doucement. Des pièces d'or, ramasser tes billes, ramasser un caillou qui est pas trop loin, histoire de te rapprocher encore. Et effectivement, bah, tu es assez vite proche des pièces. Et fais-moi un petit jet d'escamotage, s'il te plaît. . ? 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
Ça fera jamais que le 3e fumble en 2 séances. Alors tu t'approches, t'as attrapé une première pièce d'or, tu l'as fait glisser dans ta ceinture, tu t'approches d'une deuxième pièce d'or, et là t'entends le sergent qui pousse un grand cri. Tu te redresses par réflexe, avec une pièce dans les doigts. Et tu le vois qui se redresse d'un coup. Il était en train d'essayer de verser de l'huile sur un des oxydeurs. Il se redresse d'un coup parce que l'oxydeur au bout d'un moment, le sort n'agissant plus, l'oxydeur se met à bouger. Il est sur le dos. Il a été retourné. Il est sur le dos. Il essaye de se redresser. Donc tu peux t'imaginer une tortue sur le dos en train d'agiter ses pattes dans tous les sens. Et le sergent d'un coup tombe en arrière, lâche la fiole qui vole vers toi, et tu te retrouves plein d'huile, plein de cette huile visqueuse, très hautement inflammable. Alors qu'il y a plusieurs hommes autour de toi qui venaient d'allumer de grands morceaux de bois où ils avaient mis des bouts de lin au bout avec un peu d'huile sur le bout pour les enflammer. Donc ils ont ces espèces de grandes torches autour de toi allumées. Ils sont tout autour de toi. Ils étaient en train de s'approcher de l'oxydeur. Donc en face de toi, tu as l'oxydeur, le sergent sur les fesses. Et autour de toi, en arc de cercle autour de toi, derrière, tu as 4-5 hommes avec leurs torches dans les mains, qui semblent un petit peu affolés, un peu qui ont des mouvements un peu désordonnés, alors que toi, tu es enduit d'huile. Barrez-vous. Je te laisse là quelques instants. À l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, vous êtes... Donc il y a Philodox qui a le bébé dans les mains, avec elle qui vient de vous faire la révélation que elle ne s'explique pas cette grossesse et ce bébé. Vous êtes en train de débattre sur la meilleure façon de noyer ou pas un bébé. Et vous entendez un cri à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites? Arca. Moi, je vais voir. Toi, tu vas voir, tu te diriges vers l'extérieur. Philodox. Prenez le bébé. Et je leur donne à sa mère. Ok, ça marche. Tu lui passes le bébé, puis je suppose que tu sors, c'est ça? Bien sûr. Tu te diriges vers la sortie. Ok, Léonidas. Tu as coupé ton micro. Je disais je sors. Ouais, je sors. Ça marche. Donc toi, tu sors aussi. Agathos. Je suis en train de lire le livre. Et je vais commencer à somnoler dessus doucement. Et toi, tu t'es mis à quel endroit? Tu es resté dans la maison de Elle ou tu es parti Je suis resté dans la maison de Elle, oui, j'allais pas aller plus loin. Je me suis installé sur une chaise ou un truc confortable. Enfin, ouais, je me suis mis à une place où normalement tu te mettrais pas en tant qu'étranger ou qu'invité. Et je me suis bien installé. Je suis en train de commencer à somnoler sur le bout. Ok, ça marche. Donc tu es soit sur un des tabourets autour de la table, soit assis sur la paillasse de Parthénope, qui est dans un coin de la pièce, pas très loin de Elle. Ça paraît pas mal. Ça me semble pas mal aussi. Donc t'es en train de lire tranquillement. T'entends à peine vaguement qu'il y a du grabuge autour de toi, mais t'es tellement absorbé par ta lecture que... Bon. J'en profite parce que quand je vais me réveiller, je pourrais plus le lire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je comprends bien. Du rêve. Les autres, vous arrivez à l'extérieur et vous voyez que les deux oxydeurs sont en train de se relever. Vous voyez Adamar qui a un liquide visqueux qui doit certainement être de l'huile sur ses vêtements. Vous voyez autour de lui des gardes impériaux avec des grandes torches.
Vous voyez le sergent qui est en face de lui, le cul par terre, et vous voyez les Oxydeurs qui commencent à s'agiter, à essayer de se relever alors qu'ils ont été mis sur le dos, sur la carapace sur le dos, donc ils ont un petit peu de mal encore à bouger. Arca, qu'est-ce que tu fais? Pas que je reste près des torches. Oui, je pense aussi. Ok, Adamar, tu fais quoi? J'essaye de faire des roulades dans le sol. Sur le sol, sur le sable. Ok. T'essayes de faire des roulades, du coup, dans quelle direction? C'est quoi le but? Roulade arrière. Roulade arrière. Donc derrière toi, il y a ceux avec les torches. Roulade arrière vers l'avant, du coup. Là où il n'y a pas Roulade. les torches. Ok, vers l'avant, il y a le sergent et les Oxydeurs. Fais-nous un jet en roulade pour voir. Roulade vers personne. S'il vous plaît, je vous en supplie. Il y a bien une direction. Est-ce qu'il te reste un point d'inspiration pour pouvoir dire je fais une roulade vers personne? Bah non, les inspirations, c'est quand? C'est une fois tous les Ah bah c'est, je sais pas, tu l'as utilisé déjà la dernière partie. Oui. On l'a Voilà. utilisé, on l'a pas récupéré. Donc tu as le choix entre une roulade à droite vers une torche, à gauche vers une torche, en arrière vers 3 torches, en avant vers un Oxydeur et un sergent au cul par terre. Et bah vers l'Oxydeur, allez. Vers l'Oxydeur, ça marche. Fais-moi un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Ok, donc vous voyez Adamar qui se jette en avant et qui fait une roulade vers l'Oxydeur, certainement pour aller l'attaquer. On va dire que c'est à Léonidas. Alors, est-ce qu'il y a un abreuvoir à cheval dans le coin qui est rempli de flotte? Il y a un abreuvoir un petit peu plus loin, ouais. Ok. Est-ce que Adamar il a de bonnes chances de se faire cramer d'après ce que je vois? C'est pas impossible. Bon, bah, je vais le chercher puis j'essaie de le foutre dans l'abreuvoir. Ok, donc tu te précipites sur Adamar, t'essayes de l'attraper et donc d'aller le jeter. Adamar, Oui. tu te laisses faire ou quand tu vois... Bah, je lui dis, attends, je vais te foutre dans la flotte, tu seras en sécurité. On va où? Ouais, ok, d'accord. Vas-y. Donc ok, tu vois Léonidas qui t'attrape avec ses grosses mains, qui t'attrape par le dos, par les coutures de ton habit et qui te tire pour t'emmener jusqu'à un point d'eau. Philodox. Alors, je m'approche d'une des crevettes qui est en train de se réveiller. Ouais. Ça serait mon déplacement. En action, je voudrais utiliser le sort thaumaturgie pour faire baisser l'intensité des flammes autour de nous. Ok. Et en action bonus, je voudrais lancer un bouclier de la foi sur moi-même. Passer à 21 en taco parce que c'est trop cool. Ça marche. Ça marche. Eh ben écoute, effectivement, vous voyez que la luminosité autour de vous descend très fortement au moment où Philodox semble incanter quelque chose et vous voyez ses yeux qui se mettent à briller et en même temps que ses yeux réduisent d'intensité lumineuse, vous voyez les torches qui se réduisent d'un coup. Arca. Moi, je regarde le spectacle, c'est super beau, ces torches qui diminuent d'intensité et tout ça, je trouve ça super beau. Et l'or qui se... Une flamme sinon. Excuse-moi, j'étais moins précise. Et le demi-orc qui se jette sur Adamar pour le transporter, c'est scotché. Ah, c'est magnifique. Ok, ça marche. Adamar, tu te laisses jeter dans l'eau du coup par Léonidas. Ouais, toute confiance. Ok, ça marche. Philodox, tu vas te mettre à attaquer les Oxydeurs, je suppose. Bon, au prochain tour, oui.
Ok, ça marche. Bah écoute, tu vas frapper les oxydeurs qui ont le ventre en l'air. Tu vois que les gardes impériaux font pareil que toi et commencent à attaquer. Ceux qui ont des torches essayent d'enflammer quand même celui qui était enduit d'huile. Et les autres vont, avec leurs lances, essayer de planter les autres oxydeurs. Se souvenant de toi, il y a quelques minutes, qui les haranguait et leur disait qu'ils avaient intérêt à bien faire leur travail. Mhm. Et, euh, et voilà, donc les oxydeurs sont toxiques. Et le calme revient. Adamar, t'es trempé. T'es à la fois huileux et trempé. Parce que l'huile part pas juste avec de l'eau, donc tes vêtements sont complètement pleins d'huile. Et en même temps, tu dégoulines d'eau, t'as froid. Il commence à quand même bien faire froid en plein milieu de la nuit, trempé comme ça. Il y a pas mal de vent en plus. Arkia, tu continues à contempler le spectacle. Alors, il n'y a pas un bruit. En fait, il y a un bruit. Il y a... En fait, j'applaudis, mais avec mes coussinets, ça s'entend pas. Mais j'applaudis parce que franchement, le spectacle, j'adore. Alors, je vais trouver ce qu'il reste de l'antre. Du... Alors, comme- De l'entredu, tu disais, excuse-moi. S'il y a encore un feu allumé dans le... On n'entend pas beaucoup ce que tu dis en fait. C'est très Ouais. haché comme quand il n'y a pas assez de réseau. Je cherche du feu dans la maison. Et je vais essayer Tu cherches du feu dans la maison. si c'est encore allumé, et je vais essayer de régler ce problème. Ok, ça marche. Donc si j'ai bien compris ce que tu veux faire, c'est aller chercher du feu dans la maison et tu veux t'approcher du trou des bestioles, c'est ça? Non. Non, Alors quel problème tu veux régler? je veux me réchauffer Ah, te réchauffer, ok, d'accord. sans mourir, donc pas trop près du feu, quoi. De toute façon, pour réussir à te sécher, il va falloir que tu les enlèves les vêtements pour. Oh bah ok. Et puis je garde que mon manteau magnifique. Ok, bon, très vite, tu as Olga qui s'approche de toi avec des vêtements secs, de quoi te sécher, qui va te frictionner le dos de la façon la plus douce et énergique possible. Elle arrive à... Oui, tout pile. Elle arrive à tout pile. Oui, mais elle va très vite appuyer sur l'arrière des genoux pour que tu sois plus à sa hauteur et qu'elle puisse frotter tes cheveux. Ça devient dégueulasse là. Bah il y a de l'huile, non, pardon. Il y a de l'huile, il y a une naine et il y a des cheveux, donc non, c'est bon là. Ok. Donc toi, Philodox, tu termines avec joie et allégresse ces créatures. C'est bon, vous avez réussi à toutes les tuer et les gardes vont rester en faction autour du trou qui avait creusé les créatures pour être sûr que rien ne sorte sans qu'on les voit. Bon, t'as Tu quand l'as même regardé gagné, Adamar, t'as quand même gagné une pièce d'or dans l'histoire. Je suis refait. Ok. Je peux aller regarder dans le trou? Tu peux aller regarder dans le trou, tout à fait. Quand tu t'approches du trou, c'est une galerie qui a été creusée par un animal fouisseur, donc tu vois rien de particulier. Rien de particulier dans ce trou. Il n'y a pas l'air d'y en avoir d'autres au fond. Il n'y a pas l'air d'y en avoir d'autres au fond. En tout cas, tu n'entends rien, tu sens pas de secousses ou de vibrations comme vous avez pu en sentir pendant la soirée. Ok, est-ce que
ma détection du même essence divin me permettent de sentir s'il y a du mal quelque part. Non, tu sens pas vraiment du mal quelque part, non. C'est quoi ton rayon d'action? L'essence divin, c'est 18 mètres. Non, tu sens rien de particulier dans les 18 mètres. Ça détecte quoi, juste pour être sûr de... C'est là où se trouve toute créature céleste, fiellonne, mort-vivante, qui n'est pas cachée derrière un abri total, dans un rayon de 18 mètres autour de vous. Et tout lieu ou objet qui était consacré au profané. Tout lieu ou objet consacré ou profané. Non, il n'y a pas de lieu profané, pas de lieu consacré, pas de mort-vivant. Céleste, c'est toi qui t'en rapproche le plus, et il n'y a pas de fielon. Non, il n'y a rien. Ah, c'est presque dommage. Tant pis. Les autres, quelqu'un veut faire autre chose? Ouais, moi je profite de ma vue perçante la nuit pour essayer de trouver une épée sympa qui a été abandonnée par un garde-mort pour pouvoir me rééquiper. Alors, personne n'a abandonné d'épée, il n'y a pas de garde-mort. Par contre, effectivement, les gardes vont te... Enfin, il y a un garde, un que tu connais, t'as déjà travaillé avec lui à la capitale en Koros. T'as déjà travaillé avec lui, t'as peut-être même fait des enquêtes avec lui ou autre. Et il va venir te voir, t'ayant vu combattre, vous allez discuter un peu et il va te proposer de venir avec lui. Ils ont quelques réserves d'armes et de morceaux d'armure aussi pour réparer au fur et à mesure leur équipement. Donc il va t'aider, il va faire l'échange avec toi entre ton merlin et une épée. Il va te laisser choisir. Tu vas pouvoir les sous-peser, tester un peu chacune des armes et trouver celle qui te convient le mieux à la prise en main et à l'équilibre. Ok. Bon. Donc tu pourras... on rajoutera sur ta feuille de personnage, si tu veux, je vais te le faire, une épée. Ouais, une épée, une main, quoi. Ou une ennemie. Ok, ça marche. Hop. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de dégâts fait une épée simple? C'est du D6, non? Je pense. Attends, j'y suis prêt. Je suis sorti, mais je peux vérifier. Si je dis pas de bêtises, hop, je la mets sous force, c'est là que t'es le plus... Épée longue, épée courte. Qu'est-ce que tu préfères, Leonidas? Ouais, une épée courte, comme j'ai un bonus en duel maintenant, je peux pas... L'épée longue, ça ira aussi, hein. Tant que c'est une épée que tu peux utiliser à une main, ça marche. Alors si l'épée longue fait plus de dégâts, ouais. Alors, épée longue, c'est un D8 tranchant, et c'est polyvalent D10. En fait, tu peux choisir de l'utiliser à une main, tu fais un D8, ou tu peux choisir de la prendre à deux mains et faire un D10. Bah nickel, je prends l'épée longue. Ça... T'as pas besoin de l'attribut finesse pour faire le... ou légère pour faire le truc à deux mains? Non, c'est polyvalente. Non, je veux dire, ça c'est pour attaquer à deux mains, mais pour avoir deux armes. T'as pas besoin d'avoir légère dans... Il a pas... c'est pas il a deux armes, il a duel. Ah ok. Il a duel et pour avoir le bonus en duel, il doit se battre avec une arme à une main. Et ça fait un plus 2, c'est ça, aux dégâts? Plus 2 à l'attaque, non, je pense. Ah, je sais plus. Peut-être. Je vais regarder ça. Et donc, tranchant, hein, vous m'avez dit, pour le type de dégâts. Donc tu m'as mis épée longue ou à joie dans... Duel, plus 2 aux dégâts infligés avec cette arme.
C'est aux dégâts, ok. Donc ça fera. J'ai lancé un dé. Donc, donc ça, c'est mon jet de dégâts, d'accord. Écoute, je te l'ai configuré. T'as une épée longue à une main, t'as un des 20 plus 5 pour toucher, et tes dommages, Ok. c'est un des 8 plus 3 parce que c'est ta force, et encore Ah plus oui. 2 pour le duel. Alors, quand je lance, par exemple, ici, j'ai le dégât. Ah oui, le jeu de dégâts, il est là, ok. Ouais, ok, ça marche. Ok. Et j'ai le dégât, un déduit, ok, plus 5, alors, pas mal. Un des 8 plus 2 plus 3, oui, donc ça Et fait donc, au bien un final, des le 8 bonus, plus 5. c'est sur les dégâts, alors. Au final, c'est Ouais, sur les dégâts, tout à fait, ouais. nous a dit, Ok, nous a dit cool. Bafur. Quand vous maniez une arme de corps à corps à une main et aucune autre arme, vous gagnez un bonus de plus 2 aux dégâts infligés avec cette arme. Voilà, donc c'est parfait. Puis, Ah oui, si j'ai rien d'autre, j'ai encore plus 2. Non, c'est Non, c'est seulement si t'as rien d'autre que t'as le plus 2. Ouais, c'est ce que je dis. Si j'ai rien d'autre, j'ai plus 2. Mm. Et là, c'est pas indiqué du coup le plus 2. Il faut que je rajoute. Il est Non, déjà il est indiqué. déjà rajouté. C'est pour ça que tu fais 1 des 8 plus 5 de dégâts. Normalement, tu ferais que plus 3. Ah oui, tu parlais du duel, il fallait. Ok, ouais, nickel. Ok, ça marche. Voilà. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça marche. Bah, je vous propose Ah oui, de c'est faire bon. une pause. Alors, nous en étions avec Philodox, Philodox qui venait de terminer d'oxyre les bestioles. Arca qui applaudissait grandement toute la scène. Adamar qui se faisait réchauffer au coin du feu par Olga. Léonidas qui allait récupérer une épée et retaper un petit peu son armure. Et Agathos qui sait toujours pas ce qui s'est passé et qui est plongé dans sa lecture, pensant que tout cela n'est qu'un rêve. Je pense que je me suis endormi. Oui, d'ailleurs, moi je m'approche d'Agathos et je lui tapote sur l'épaule. Agathos, Agathos, Agathos. Je suis en train de serrer mon livre. Tu vois, je fais 5 minutes. Allez, s'il te plaît. Je le pousse un peu. Ah, bah non, c'est pas très sympa. Qu'est-ce qui se passe? Alors, t'es pas au courant? J'étais en train de faire un rêve merveilleux. Ouais, je sais, il y avait des oxydeurs et puis des monstres qui sortaient de la Terre, mais c'était pas un rêve. Justement, j'aurais besoin de ton aide. Pardon? J'aurais besoin de ton aide si tu pouvais me prestidigiter pour enlever l'huile et l'eau que j'ai sur moi. C'est pas un pouvoir que Agathos il avait à la base. Tu connais pas du tout Agathos comme ayant ce genre de pouvoir en fait. Tu l'as vu faire une fois. Bah, tu sais pas nettoyer les gens? Je sais Mais pas. non, c'était dans le rêve ça. Ça c'était dans le rêve. Ah, Et en fait, c'était juste parce que j'ai pu déchiffrer le livre et j'ai pu accéder au sort qui était contenu dedans. Et ça, c'était juste dans le rêve. Allez, bonne nuit. et là, ce livre-là, il sert à quoi alors? Celui que Ça, c'est- tu tiens fort là. Tu dors dessus. tu vois que Agathos, il garde un peu. Non, mais c'est parce que Philodox, en fait, il était blessé. Philodox, il était blessé dans le rêve. Ça, c'est pas. Ouais. Ça peut pas. Et je vais me. Il est où Philodox? Il est dehors. Et justement, je rentre, il faut que j'aille chercher mon nouveau bébé. Je me rue sur toi et je commence à te palper les jambes. Est-ce que ça fait mal là? Comme le jeu, on est bien d'accord qu'en passant le niveau 2, on a un repos long. Oui, Donc j'ai récupéré mes 17 points de vie que j'avais perdus. tout à fait. Bah alors, ça fait pas mal. Non, mais t'avais mal tout à l'heure. Et plus haut, ça fait mal? Bah non, ça fait pas mal. Et y a pas, c'est trop, c'est pas plus haut, c'est trop. Oui, je sais que c'est trop. On va trouver une solution. Tu dis ça tout le Ouais. temps. Mais ça prend du temps, ces choses-là, ça prend du temps. Mais le jour où j'arriverai à déchiffrer mon livre, on ne sera plus prêt. Mais oui, mais je voudrais être normal maintenant, moi.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu Je peux. vais récupérer mon bébé, lui au moins il est petit. Quel bébé, Philodox? T'as pas de bébé. Si, j'ai un bébé, il est sorti du ventre de la madame. Mais c'est pas le tien. Bah, Je me- maintenant, je si me elle tourne veut vers pas, le bébé. Elle peut le donner à Océanos. Je me tourne vers le bébé. la madame. Et j'ai fait. Mais il te ressemble exactement! C'est vrai? C'est ton portrait craché. Quand le signe est venu t'apporter, tu ressemblais exactement à ça. Oui, mais moi je voulais une mouette comme tout le monde, le signe il est trop grand. Ben, oui, mais il va quand même sur l'eau. Mais il a pas de branchies, lui. Philodox, il a pas de branchies. Après examination, il te ressemble pas vraiment en fait. Mais il était grand pareil que t'étais grand pareil. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça veut dire qu'il est comme moi, il est excédentaire, vertical. Mais c'est pas grave, si on trouve la solution pour toi, on trouvera la solution pour lui. T'as raison. Et puis on trouvera la solution pour Léonidas. Et tout C'est ira vraiment mieux. toi le plus malin. Allez, viens, va t'asseoir. Va jouer avec ton bébé. Ouais. Et je vais commencer à fouiller pour savoir s'il y a des racines noires dans. Oui, tu vas trouver des racines noires. Il y en a dans la réserve, de l'ogre, du J'arrive demi-ogre. derrière, je leur dis, fais gaffe, ça donne du poil au menton, regardez-moi. Du coup, je mâchonne des racines noires et je suis. Il y a quelque chose à manger pour le bébé? Tuyau, tirelire. Tuyau. Enfin, quoi que, non, choisis. Tuyau ou tirelire? Ah bah tuyau. Eh bah, tuyau. Les bébés ça mange des nénés, non? Oui, Ça. tout à fait. Ah, je vais le laisser avec les nénés alors. Ok, donc tu le ramènes à sa mère. Il a soif. Enfin, d'ailleurs, il était dans les bras de sa mère. Il était sur sa mère. Ouais. Il a bien bu? Donc, tu vois qu'effectivement, elle va lui donner le sein. Bon gré mal gré. Après, de l'eau de mer, ça marche aussi. Ça peut s'essayer. Mais on va pas pouvoir l'emmener avec nous si. Bah, on emmène juste des nénés, on peut emmener une chèvre. Ouais. Est-ce qu'il y a une chèvre ici? Il y en a même 2. Ça coûte combien une chèvre? On va estimer ça à une quinzaine de pièces d'or. 15 pièces d'or? On va prendre en charge le bébé. Ça rapporte combien d'oxyre tous les monstres qui attaquent l'auberge? 15 pièces d'or. Ouais, ça rapporte au moins une chèvre, c'est sûr. Ah, mais alors, c'est une chèvre qui donne du lait? Ah oui, c'est une chèvre qui donne du lait, oui, tout à fait. T'imagines? On fait ça tous les soirs, à la fin on est riche en chèvres. Mais est-ce qu'elle peut te voyager jusqu'à Norpont? Est-ce qu'elle est bien... Non, on la met dans une charrette, c'est pas grave, je la porte moi. Elle est de quelle couleur, la chèvre? Tu la veux de quelle couleur? Ah, je la veux de la couleur où je vais pouvoir négocier, le prix au plus bas. Pour l'acheter au prix le plus bas? Ouais. Attends, je suis en train de regarder du coup combien coûtent d'autres choses parce que j'ai aucune idée des prix. Et je ne trouve pas le prix d'un cheval par exemple. Je vais te trouver ça. T'as ça dans un coin. En attendant, tu peux me... Monture et véhicule. Anoumule, 8 PO. Ben voilà, t'as 8 PO, du coup on va dire que la chèvre elle est plutôt à 4 pièces d'or. 3. Tu négocies avec qui en fait? Ah bah je sais pas. À la personne à qui... Bah, c'est sûrement au propriétaire de l'établissement. Et bah Parthénope alors. Bah voilà. C'est la moins occupée des deux, même si elle a tout à préparer sans avoir dormi et que son auberge est à moitié écroulée. Je vais en profiter.
Et c'est grâce à moi qu'elle est qu'à moitié écroulée. Je vais en profiter, je vais essayer en fait de négocier la chèvre à gratos. Parce que c'est sa famille quand même. Et que si on en prend soin, ça va nous faire des frais. Et que nous, on est là pour aider les orphelins. Et que du coup, ça fait des frais pour notre orphelinat. Parce que ça fait un orphelin en plus. Et je vais l'assommer en fait. Je vais en profiter qu'elle est déjà toute déboussolée pour juste l'assommer de bons sentiments et de culpabilité. Ok, alors j'hésite entre te faire un jet en persuasion, représentation ou supercherie. Peu importe, c'est le même score. Fais ton choix. Je Je suis cette partout. je suis très honnête. Du coup, je le fais en persuasion. Persuasion En fait, alors, ouais. Et comme elle est très fatiguée, j'ai l'avantage. Ouais, allez, admettons. Et comme j'ai négocié avec le MJ, j'ai plus 2. L'avantage, c'est déjà pas mal. Pardon, j'ai lancé sans avantage. Et du coup, 18. Ok, ça marche. Ouais, tu réussis à avoir cette chèvre gratuitement, à condition que vous emmeniez ce bébé loin d'ici. Oh non, Ok. Cet enfant ne nous amènera que des ennuis. Je m'en souviens encore hein, de cette nuit-là où elle a disparu pendant toute la nuit. Elle est arrivée le matin, le regard complètement hébété, pas se souvenir du tout de ce qui s'était passé. Ah, je sais exactement ce qui s'est passé. Ça arrive à Adamar régulièrement. Et Ouais. depuis, son ventre s'est mis à s'arrondir et maintenant cette créature qui en est sortie. Faites-moi disparaître ça. Envoyez des j'ai dieux, pas compris envoyez ce des qui s'est dieux. passé, tu peux m'expliquer? Pour plus d'informations, réfère-toi à Adamar. Il sait ce qui se Adamar, j'ai passe. pas compris ce qui s'est passé. Tu peux m'expliquer? C'est-à-dire que. Elle a passé une très bonne soirée Dans la félicité d'Océanos. dans la félicité d'Océanos, Voilà, et ça a fait un bébé dans son bidon. j'imagine. Voilà, C'est comme ça que ça se passe en général. voilà. Donc, on peut dire qu'Océanos a épandu sa volupté sur elle, c'est ça? J'irai pas jusque-là, mais l'idée est là, ouais. Voilà, j'ai tout compris. Non, mais- Et pendant ce... Mhm. Non, je t'en prie. Pendant ce temps, Agathos, il est en train de lancer prestidigitation partout, en fait, pour nettoyer les taches de sang et tout. Et il répare il est avec son petit bouquin et il est en train de réparer tout et de toute prestidigité. La maison va être super propre. Et je me mets devant lui. C'est d'attraper les. Je le sors. En fait, il a la tête dans son bouquin, il te contourne et il lance les sorts sur le côté à chaque fois. Je peux faire un jet de. de dextérité. Il va essayer de passer entre tes jambes. Ah oui, carrément. Vraiment. Je vous laisse régler votre duel de jet de dextérité, acrobatie et autres pour essayer de vous toucher et de vous éviter. Mais il me semble qu'Adamar va finalement réussir. C'est magnifique. Eh ben, je suis tout propre. Merci, On a eu une Agathe. chance là-dedans, les gars, quand même. C'était fantastique. On pouvait pas rêver mieux, bravo. Bon bah écoute Adamar, t'es tout propre. C'est magnifique, c'est comme un sous-neuf. Olga est presque déçue de ne plus pouvoir te frictionner. Parce qu'elle essayait de te suivre partout. Pendant que toi, tu essayais à tout prix d'être devant les mains d'Agathos. Je peux refaire un jet de dextérité, s'il vous plaît. D'ailleurs, Olga est nettoyée aussi, hein, du coup. Mais Ok, Olga est nettoyée aussi. bref. Ok. Ça marche. Pendant donc là, on a passé la nuit. Le jour a commencé à se lever tranquillement. Tout le monde est bien fatigué.
vous particulièrement après ce combat épique et ces actions épiques qui ont suivi. Il y a quelques soucis pour la Légion pour réussir à réparer les chariots. Le premier chariot, c'est les cerclages de moyeux qui ont été fondus, littéralement fondus par les oxydeurs. Et du coup, le moyeu lui-même s'est fendu sous le poids et les chocs pendant la bataille. Le charron dit qu'il en a au moins pour une demi-journée de travail à essayer de faire une réparation de fortune sur le moyeu du premier chariot. Et le deuxième chariot, c'est carrément l'essieu avant qui a été fondu. Il a des pièces de rechange, il a tout ce qu'il faut, mais l'épaisseur de son essieu est pas exactement la même. Il va lui falloir limer tout ça pour rattraper les mesures, refaire les perçages avec des mortaises. Ça va être assez compliqué. Les bûcherons qui étaient là sur place vont aussi leur prêter main forte et donner un peu d'aide pour tailler des pièces de bois pour essayer de rattraper les quelques morceaux des boiseries qui ont pété. Le charron peste parce que un bon bois pour faire un chariot, faut qu'il ait séché au moins pendant 4 ou 5 ans. Et là, c'est du bois tout vert, ça tiendra jamais. Bref, et tout ça avec le sergent qui est incapable de tenir ses hommes et incapable de faire régner l'ordre. Les cassures, elles sont plus grosses que 30 cm? Pas forcément, certaines, la plupart sont plus petites. Bah, je vais prendre mon bouquin puis je vais commencer à lancer réparation surtout. Ok. Tu vas commencer à lancer réparation et effectivement tu vas les aider grandement à faire le travail pour pouvoir faire repartir les chariots. Voilà. Le sergent va s'attribuer beaucoup du mérite. En arrivant et en te disant assez régulièrement, il y a là aussi, hein, regardez là, vous voyez là, heureusement que je vous ai dit de le réparer, hein, parce que sinon on serait jamais reparti. Hein. Et tu vois Agathos qui est super content. Je vais l'aider, je fais voyons voir ça. Et je lance un sort de réparation aussi pour aider Agathos à réparer. C'est un travail d'équipe. Donc vous êtes voyant deux. que mon frère est en train d'aider, je m'approche aussi et je dis, ah, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je peux m'asseoir là? Moi, je peux ramasser les pièces d'or si vous voulez. Il y en a partout là, sur le sol. Bah, effectivement, tu peux aider les légionnaires qui sont en train de ramasser les pièces d'or, d'essayer de les remettre dans des contenants. Elles étaient au départ dans des coffres scellés, mais les coffres ont été à moitié fondus, donc ils mettent ça dans des sacs. Elle et Parthénope vont leur donner des sacs en toile de jute pour contenir tout ça, des vieux sacs de farine qu'elles avaient dans leur stock. Et donc tu vas pouvoir aider effectivement à ranger les pièces d'or. Frangin! Et je les compte vraiment une par une. Ouais. Lequel? Toi! Qu'est-ce qui se passe? L'autre aussi, en fait. Tu crois qu'ils vont nous donner des pièces d'or parce qu'on a tué des monstres? Ça paraît logique. Parce que on a besoin pour acheter la maison pour les enfants. Je vais essayer de coincer le sergent devant ses hommes. Et Ouais. lui dire que comme on a tout bien fait tout le boulot, ça serait bien qu'on soit rémunéré pour ça. Rémunéré, c'est-à-dire. Alors rémunéré, c'est quand les gens ils vous donnent des pièces pour un travail que vous avez accompli. Par exemple. Oui, non, mais- oui. Voilà, alors je vois qu'ici, bon, vous avez des pièces. Nous,
on a accompli un travail et je vais commencer à lui énumérer chaque coup qui a été donné, chaque réparation qui a été faite. Et ça va durer jusqu'à ce qu'il me donne des sous. Ok, d'accord. Tu vois que assez patiemment, il va écouter. Il va même à un moment sortir un carnet et te demander de reprendre depuis le début. Et je vais obliger, oui, tout à fait. Alors je vais reprendre depuis le début. Et il va commencer à noter chacune des actions. Mhm, mhm. Donc Et il prend bien note de tout ce que tu lui dis, très consciencieusement. D'accord. Eh bien, écoutez, oui, tout à fait. Je pense effectivement. J'ai une idée. Écoutez, je pense que dès qu'on sera à Norpont, nous irons voir ensemble le Tieftos et nous verrons avec lui combien tout cela mérite. Parce que finalement, vous avez fait un acte de bravoure, un acte héroïque qui va permettre de garder Norpont sous la houlette efficace de l'armée impériale grâce à cet argent qui est celui de la solde des impériaux en place. Donc, je pense qu'avec grâce à tous les actes que nous avons répertoriés ici ensemble, oui, je pense que c'est une bonne idée. Je vois ce que vous voulez dire. Vous pouvez pas nous donner de pièces immédiatement. Une lettre de créance fera très bien l'affaire. J'entends tout à fait. Et je pense qu'effectivement, la Légion, on va se parler franchement. La Légion vous en doit une. Là, je crois que c'est évident. Je crois que c'est Après, clair. elle compte plus qu'une en fait. Hein. Après, elle compte plus qu'une. 1000 pièces d'or feront l'affaire. Ah, oui, peut-être. Donc tu vois qu'il note peut-être 1000 pièces d'or dans son carnet. Oui, nous irons voir ensemble le Keftos. C'est parfait. Et votre nom? Alors, parce que le jeu a pas prévu les noms de tout le monde, faut pas déconner. Tu veux l'appeler comment? Mangin, non? Eh bien, ce sera Manginos. Manginos avec un E ou avec un A? Avec un A. Avec un. C'est noté. Manginos avec un A. Juste pour être clair, avec un A, c'est pas votre nom de famille. Non. C'est noté. Manginos. Vous permettez, je peux... Ah, il reste une petite cassure juste là. Est-ce que vous... Ah bah, bien sûr. Et je la rajoute tout de suite dans mes notes. Je me remets à réparer et je compte. Soldat blessé aussi? Alors, il n'y a aucun soldat blessé. Vraiment rien Il n'y a demandé. aucun soldat qui a participé vraiment activement à la bataille, C'est ça. sauf sur la fin, quand les Oxydeurs étaient sur le dos et en train de se réveiller. Il n'y en a pas un qui s'est brûlé avec une flamme? Il faut facturer l'huile aussi. Mais de bouteilles. Grâce à mon héroïquitude, aucun soldat n'a été blessé. Tout à fait. Et donc tu disais, Adamar, il faut facturer les bouteilles d'huile. Oui, absolument, oui. Tu dis ça à qui, du coup? À Manginos. Les bouteilles d'huile. Ah oui, vos fameuses bouteilles d'huile. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, nous pouvons vous rembourser la bouteille d'huile que nous avons utilisée sur les Oxydeurs. Vous en auriez pas une dans votre stock? Ce serait plus rapide, plus pratique. Il faut que je m'entretienne avec mon intendant.
Très bien. On verra ça plus tard. Là. Vous savez, je suis quelqu'un d'important. Je ne m'occupe pas des stocks d'huile que nous pouvons transporter avec nous. Vous occupez pas trop non plus des bestioles qui vous... Bon, il faut que j'y aille. J'ai du travail par là-bas. Ok. Intendant. Et donc il part voir son intendant. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaitez faire tant que vous êtes là? Oui, moi, Léonidas. Oui. Alors, je souhaite profiter de ce moment de répit pour enquêter et notamment demander à mes collègues légionnaires qui sont stationnés près de cette auberge s'ils ont vu passer des personnes qui relèvent de la description des voleurs qu'on poursuit, que je poursuis avec les parchemins. Puis ouais. Et donc, comme je les ai un peu aidés dans la journée, j'étais dans leur... ils m'ont donné une arme, on a discuté, on a échangé, on a repris confiance entre nous. Et donc, je les interroge, je leur demande s'ils ont vu passer quelqu'un la veille ou les jours précédents qui allait en direction de Nordon. De Norpont, oui. Norpont, putain, Nordon. Et voilà. Déjà, dans un premier temps, il y a des animaux qui sont stationnés ici, qui un chien de garde ou quelque chose, un animal domestique qui bouge pas trop. Un chat. Alors oui, il y a un chat, par exemple, oui. Il y a donc 2 chèvres, une qui est à vous maintenant, enfin à Agathos, et une autre chèvre qui reste sur place. Bon, écoute, C'est à la pour rigueur, quelle- la chèvre qu'on va emmener avec nous, je leur demande si elle est capable de reconnaître les... si déjà, j'essaie de communiquer avec cette chèvre, déjà, si c'est faisable. C'est quelque chose de tout à fait faisable. Donc déjà, je lui demande l'autorisation si elle peut venir avec nous pour nourrir le bébé. Et après, si elle a vu des personnes bizarres les jours précédents, qui Donc, relèvent de la description de mes voleurs. Tu veux lancer une communication avec les animaux, c'est bien ça? Oui, je mets en concurrence la communication avec les animaux et avec les gardes, pour voir qui va me répondre au mieux. Voilà. Je dois lancer quoi Ok. comme dé? Il n'y a rien à lancer. Communication avec les animaux, c'est un sort, donc tu... Je te lance 300 dés de 20. 300 dés de ok. 100. Ok. Ça marche. Donc c'est raté. Ok. Alors les humains vont écouter attentivement la description que tu vas leur faire des trois bandits que vous poursuivez, Arca et toi. Alors ce sont trois garçons, 17, 19 et 21 ans à peu près, qui ont un visage assez similaire. Ces 3 rouquins, le nez un peu épaté, des petits yeux malins. Quand vous les avez vus, c'était barbe de quelques jours, mal fagoté, et il y en a un qui a un signe un peu particulier. Il lui manque son avant-bras gauche. Donc il est un peu plus facile à repérer que les autres, le plus vieux des 3. Ok, ils sont partis depuis combien de jours? Non, ça c'est toi qui en fais la description. D'accord. Et les humains te disent qu'ils n'ont vu personne. Parthénope, enfin les humains, les impériaux vont te dire qu'ils ont vu personne. Parthénope, Et la chèvre? la chèvre va te dire que ils sont passés il y a 3 jours. Et Parthénope? Et Parthénope allait te dire la même chose. Ils sont passés il y a 3 jours, ils ont passé une demi-nuit ici, ils sont partis au milieu de la nuit sans payer. Ok, donc
Ok. Donc j'en parle à mes camarades et j'explique à mes camarades qui sont sûrement doués ils servent de magie pour couvrir leurs traces. Et la chèvre va même t'ajouter que ils lui ont volé du lait juste avant de partir pendant la nuit. Ils ont rempli une outre avec du lait de chèvre. Ok. Bon bah je la remercie. Et puis. Et ils lui ont même pas fait une seule caresse. Ils étaient vraiment pas très sympas. Bon bah je la caresse. Alors. D'ailleurs, voilà, tu lui avais pas fait de caresse non plus, mais ça y est, elle se calme un petit peu. Voilà. Ok. Mais si tu veux, les choux, ils sont vachement bons, si tu veux les goûter. Ok, puis je lui demande si elle se rend compte de quelque chose. Si elle les revoit, si elle peut venir me voir, me prévenir. D'accord. Mais les carottes aussi, elles ont l'air drôlement bonnes. Ouais, je lui ramène des choux et des carottes, j'ai compris. Ça marche. On sait jamais, Elle va peut-être les accepter voir, ton offre généreuse de choux et de carottes. On a une chèvre qui va peut-être nous permettre de retrouver les bandits alors qu'ils vont peut-être utiliser leur magie sur nous, ces salauds. Bon, bah je surveille la chèvre, que personne l'emmerde. Ok. Et je lui ramène des choux et des carottes régulièrement et je la caresse. Tout le long du voyage. Ok, ça marche. D'ailleurs, tous les autres me voient me balader souvent avec la chèvre et rester près de la chèvre. Comme un con, quoi. Je préfère la chèvre aux humains. Ah, déjà, effectivement, tu vas passer une bonne dizaine de minutes à discuter avec la chèvre en langage chèvre. Donc, vous le voyez bêler au milieu de la cour et offrir des carottes et du chou à une chèvre. Ce qui est assez étonnant pour ce grand gaillard demi-orc. Donc toi, Adamar, tu m'avais dit que tu t'allais aider à ramasser les pièces et que tu les comptais très scrupuleusement, si je me souviens bien. Ah oui. Ouais, On s'était arrêté à ça tout à l'heure. Voilà. Une dans le sac, une dans ma poche, une dans le sac, une dans ma poche. Ah. Une dans ma poche. C'est bien ce que je pensais, c'est pour ça que je voulais revenir sur cette situation. C'est important. Oui, j'entends bien que tu veux réitérer ton exploit. Nous allons pouvoir l'essayer. Cette fois-ci, je te l'accorde en discrétion. Ah. Ce qui ne t'apportera pas beaucoup plus de chances de réussite. Non, mais l'univers m'envoie un message, je pense, quand même, à ce niveau-là. Je pense qu'effectivement, bien Malaki ne profite jamais. Pourtant, tu le savais déjà. Oui. Ouais, en fait, tu prends une pièce, t'essayes d'en mettre une dans ton sac, puis tu vois que ils sont quand même très près, les gardes qui sont en train de remplir les sacs avec toi, et tu sens bien que le moindre geste frauduleux serait vraiment trop mal perçu. Tu réussis à en prendre deux pièces à un moment en les faisant glisser sous ta chaussure. Ouais, et puis tu te lèves, tu t'étires un peu, et puis tu pousses un peu les pièces sur le côté. Je vais aller me soulager un peu derrière là, et puis tu fais glisser les pièces juste un peu plus loin. T'as réussi à récupérer 2 autres pièces d'or, mais ouais. tu sens bien que plus ça va être compliqué sans te faire prendre. Il manque plus que 1747 pièces d'or. Non. Je sais plus. À cette vitesse-là, en quelques jours, ça sera fait. Oui. Ah, j'ai confiance. Ok. Je suis plutôt fier de moi, finalement. Bravo.